Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers de bon matin. Il retourna au temple de Jérusalem. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer et disent à Jésus: Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? Il parlait ainsi pour le mettre en épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il y traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit: Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allèrent l'un après l'autre, en commençant par le plus âgé. Jésus resta seul avec la femme, en face de lui. Il se redressa et lui demanda: Femme, où sont-ils donc? Alors personne ne t'a condamné. Il répondit: Personne, Seigneur. Et Jésus lui dit: Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Acclamons la parole du Seigneur. Comme je le disais tout au début, nous sommes au 5e dimanche de Carême. Déjà, nous commençons à compter seulement autour de 15 jours. Nous célébrons la Pâque. La Pâque approche. C'est le moment de l'auto-évaluation spirituelle et personnelle. Où suis-je dans la pratique des exercices spirituels du Carême? Je peux me donner des points. Est-ce que c'est excellent? Est-ce que c'est très bon? Ou assez bon? Bon tout simplement? Ou bien médiocre? Les points que je vais me donner me montreront où j'en suis dans ce cheminement vers la Pâque. Nous sommes appelés à la conversion, nous sommes appelés à laisser de côté le péché, nous sommes appelés à pratiquer des œuvres de charité et l'arthrose de la parole de Dieu et même les prières qui nous est présentées pour notre méditation pendant son temps de Carême tourne autour de ces préoccupations du Carême. Et aujourd'hui, l'arthrose de la parole de Dieu nous rappelle que Dieu, dans son simple bonté et de compassion et de pardon, il est plein de bonté, de compassion et de pardon pour tout le monde. Eh bien, ne veut pas que personne ne se perde, sinon qu'il se relève à tout moment. Le prophète Isaïe, dans la première lecture, nous rappelle de contempler le futur. Le passé existe, oui, mais il est là pour la purification de l'avenir, la purification du futur. Un mauvais passé prépare un bon avenir si on accepte d'en tirer une bonne leçon. Et le bon passé
prépare un excellent futur. Bien, nous sommes appelés à fixer nos yeux sur Jésus-Christ, sur le crucifié, et non pas sur nos péchés, surtout les péchés du passé. Jésus est là comme notre Sauveur Rédempteur. Il nous attend. Il nous attend pour nous purifier dans le sacrement de la réconciliation. Laissez-vous donc réconcilier dans le Christ jusqu'à ce que on peut perdre tout à cause du bien qui dépasse tout. Comme Saint Paul nous l'a dit, et ce bien, c'est la connaissance de Christ Jésus, notre Seigneur. Et comment nous procédons pour connaître notre Sauveur? Eh bien, c'est la méditation sur la parole de Dieu. Si nous lisons cette parole de Dieu, ici nous la méditons, ici nous acceptons les conseils qu'elle nous prodigue et nous les mettons en pratique, eh bien, nous sommes en train de découvrir Jésus-Christ, notre Sauveur, le Fils de Dieu. Dans l'Évangile, Jésus se présente plus miséricordieux que jamais. Devant cette femme-là, qui était condamnée directement à mort à cause de son péché, elle était surprise en train de commettre l'adultère, et selon la loi, elle devait mourir par la lapidation. Et déjà, les scribes et les pharisiens l'avaient condamnée selon la loi de Moïse. Ils ont présenté cette femme-là à Jésus comme preuve. Pourquoi? Ils savaient bien ce que la femme méritait, mais ils devaient comprendre et entendre si Jésus est pour, si Jésus est d'accord, ou bien s'il est contre. S'il est pour, il affirme que la loi de Moïse est plus forte que sa parole. Et il annonce sa négation personnelle. Personne ne va croire qu'il est l'envoyé de Dieu et qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est même le Messie. S'il dit oui, non, s'il dit non, eh bien, ces personnes-là qui venaient vers lui et qui le considéraient comme le Messie, eh bien, ils vont se perdre aussi. De tous côtés, Jésus était présent, le piège était bien présenté. Mais le Fils de Dieu confirme et montre que la miséricorde, le pardon est plus fort que la loi. Il confirme qu'il est venu non abolir la loi, mais sinon la compléter et la donner une bonne direction. C'est pourquoi la loi de la miséricorde et du pardon surpasse la loi de la condamnation. Dans ce cadre, Jésus leur dit que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Que celui qui est sans péché jette sur cette femme la première pierre. Eh bien, il paraît que cette parole, après la méditation de chacun de ces personnes-là qui a mené cette femme devant Jésus pour la condamner, a facilité l'introspection ou bien à faire la conscience personnelle. Et ils ont trouvé que ce que Jésus dit est vrai, que personne est plein de péché, qu'il n'a pas de droit de condamner son compatriote. Et personne n'a osé de jeter
ou bien de lapider cette femme-là. Jésus, à son tour, tourne vers cette femme-là et lui dit, « Eh bien, personne ne t'a condamné. » C'est une question que la femme devrait répondre, mais Jésus montre que cette réponse-là n'était pas nécessaire et insiste, « Moi aussi je ne condamne pas. Va et ne pêche plus. » Jésus n'est pas venu pour condamner les pécheurs, sinon pour les sauver. Jésus n'est pas venu pour juger l'humanité, sinon pour la rendre heureuse et lui montrer un bon chemin qui plaît au Père de la création. Il y a des gens qui vivent une vie de peur. Ils disent intérieurement, je suis vraiment un grand pécheur, je suis une grande pécheresse, Dieu ne peut pas me pardonner. Je ne peux même entrer dans sa maison pour demander pardon. Et ils préfèrent de continuer une vie vagabonde jusqu'à ce que même ils arrivent à avoir une conscience cautérisée, c'est-à-dire une conscience qui n'a plus de voie correcte vers la personne. La voie intérieure est déjà cachée. Mais il faut toujours rappeler que son Messie est venu pour rendre heureux chacun. La condition est seulement la foi. Si tu as la foi, peu importe le nombre de péchés et la gravité des péchés que tu as commis, il est là pour pardonner. Il t'attend pour qu'il te pardonne. Il est là pour montrer sa miséricorde à son enfant, à son fils et à sa fille. Seulement, il veut que tu fais le premier pas et il en fera d'autres nombreux pour que tu sois sauvé. Que ce dimanche nous rappelle ce qui suit. La force du pardon, la force de la miséricorde dépasse de loin la force de la loi. C'est là l'attendement du Christ. Nous avons besoin d'être pardonnés. Si nous acceptons que nous avons besoin d'être pardonnés, efforcez-nous aussi à pardonner les autres. Parce que pardonner, c'est donner sa part à l'autre personne et recevoir sa part dans ta personne. Seigneur, Dieu de l'univers, tes enfants sont ici pour t'attendre et t'écouter. Aujourd'hui, tu nous as rappelé la force du pardon, la force de la miséricorde. Ouvre nos cœurs, que ta parole y entre et y demeure, afin que nous puissions aussi pardonner aux autres comme tu nous pardonnes chaque jour quand nous disons « Viens vers toi, Seigneur ». Changez vos vies, croyez à la bonne nouvelle. Changez vos vies, croyez que Dieu vous